Alors bonjour à tous, on se retrouve dans une autre vidéo, donc cette fois-ci sur le calcul de charge, donc à savoir soit sur un camion ou sur un plateau, donc justement quel sera le poids maximal de l'engin que je pourrais charger. Donc vous avez vu que juste au-dessus vous avez un exemple, une plaque de tare, sur laquelle vous avez déjà les références du camion. Donc on va les reprendre ici. Donc vous avez le PTAC, le poids total autorisé en charge, donc à savoir 3,5 tonnes pour ce véhicule. Le poids vide, donc 2 tonnes. Et notre poids total roulant autorisé de 5,4 tonnes, le PTRA. Donc celui-ci, il tient compte, par contre, pas que du véhicule, mais également s'il est attelé. Donc s'il est attelé, avec un plateau, une remorque, et on ne doit pas dépasser, tout compris, 5,4 tonnes. Ici, il s'agit de la charge maximale sans être attelé, donc simplement mon camion. Quelle quantité de matériaux, d'outils en poids je peux mettre dans mon véhicule, et puis tout simplement ici mon poids à vide. Donc la charge maximale de mon camion, donc rien de plus simple. Une soustraction, je prends donc mon PTAC de 3,5 tonnes auquel je soustrais mon poids à vide. Donc j'obtiens 1,5 tonnes de chargement. Donc je peux mettre un engin type une petite mini-pelle par exemple au maximum d'1,5 tonne. Pour matérialiser un petit peu l'opération que nous venons de réaliser, voilà ce qu'on vient de déterminer. Donc ici, ma mini-pelle d'1,5 tonne maximum dans mon camion. Donc pour vous donner un ordre d'idée, à la maison familiale, la mini-pelle fait 1,7 tonne. Donc je ne pourrais déjà pas réaliser ce type de chargement. Alors on a une autre possibilité qui est celle d'atteler un plateau. Donc comme sur le même modèle par exemple que celui de la maison familiale, donc le type d'outil que vous serez amené à manipuler, où là on attelle pour venir charger une mini-pelle un peu plus forte. Mais quoi qu'il en soit, cet ensemble, donc camion, plateau, mini-pelle, devra respecter le PTRA. Donc pour réaliser cette deuxième opération, qui n'est pas très compliquée non plus, on va déjà prendre les références du plateau. Donc notre plateau, il a un PTAC de 3,5 tonnes, donc un poids total autorisé en charge, un PV de 750 kg et une charge utile de 2,8 tonnes. Donc dans un premier temps, nous ce qui va nous intéresser, ça va être le PTRA. On sait qu'on ne doit pas le dépasser, donc ça va être la base du calcul. Si on prend ce calcul, donc il s'agit de la charge maximale du camion avec le plateau. Donc 5,4 qui correspond à mon PTRA, voilà, on le sait, c'est notre seuil maximum, donc on va y soustraire toutes les charges qu'il va y avoir. Donc à savoir le camion, donc ici 2 tonnes c'est son poids à vide, 2 tonnes pour mon camion, 0,7 pour mon plateau, et à cela, je rajoute quelques éléments, à savoir déjà les personnes. Il y a forcément un chauffeur, on part du principe qu'ils sont deux, donc une petite équipe, mettons dans une entreprise. On va prendre une moyenne de 150 kg pour les deux personnes. Donc ce qui nous fait 0,15 tonnes. Et à cela, donc on vient également additionner du matériel, donc on va partir du principe que l'équipe a tout le temps un minimum de matériel dans le camion, donc environ 50 kg, donc à savoir 0,05 tonnes. Donc si on réalise cette petite opération, on obtient le résultat de 2,5 tonnes, qui correspond à la charge maximale que je pourrais mettre sur mon plateau, sachant que j'ai bien ce véhicule avec telle équipe et qui a tel matériel. Donc là, on se rend compte qu'on frôle la charge utile maximale du plateau qui est de 2,8, mais on ne peut pas aller tout à fait jusque-là. Voilà, de par les différentes contraintes qu'on a développées dans la petite opération. Donc ce qui nous fait une charge maximale de 2,5 tonnes attelée et une charge maximale de 1,5 tonnes quand on n'est pas attelé, quand c'est directement dans le camion. Donc on a quand même une plus-value d'1 tonne sur l'outil. Donc ce qui va quand même nous permettre de transporter déjà des engins
d'une certaine capacité, d'un certain volume, et ce qui permet aussi d'être le plus autonome sur les chantiers. Donc à savoir que cet attelage que vous avez sous les yeux correspond à un permis BE. Donc pour le permis BE, vous serez amené à faire ce type de calcul notamment.